7 ans, c'est le temps que nous passons en moyenne dans notre vie à chercher le partenaire idéal. Et pourtant, malgré tout ce temps investi, nos décisions sentimentales suivent toujours le même schéma, et cela sans même qu'on s'en rende compte. Pourtant, vous avez sûrement l'impression que vos choix de vie ou de partenaire suivent un modèle particulier, un véritable modèle qui se répète, sans que vous en ayez vraiment conscience, et qui a pourtant le pouvoir de vous accomplir ou de vous détruire. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que ce schéma est exactement le même. Que vous choisissiez l'amour de votre vie ou un simple objet du quotidien. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir une vérité surprenante sur votre façon de prendre des décisions. Une découverte qui va complètement changer votre vision des relations. Nous commencerons par plonger dans les profondeurs de votre esprit, où se cachent ce qu'on appelle des schémas de pensée, qui dirigent secrètement tous vos choix depuis des années. Puis à travers cette exploration, je vous donnerai toutes les clés pour enfin reprendre le contrôle de vos décisions. Si vous êtes prêt à voir vos schémas décisionnels sous un jour totalement nouveau, cette vidéo pourrait bien être le début d'une transformation profonde dans votre vie. Les schémas de pensée sont des règles inconscientes qui orientent notre perception du monde. Ils déterminent par exemple si nous sommes plutôt orientés vers la recherche de sécurité ou vers la nouveauté, si nous préférons nous concentrer sur les détails ou sur l'ensemble de la situation. Certains individus sont naturellement attirés par des objectifs, tandis que d'autres sont motivés par la volonté d'éviter des situations négatives. Certains aiment explorer plusieurs alternatives avant de se décider, alors que d'autres préfèrent suivre des étapes claires et structurées. Ces filtres nous influencent sans que nous en ayons toujours conscience, et ils jouent un rôle crucial dans nos choix quotidiens, de l'achat d'un objet à la sélection d'un partenaire de vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré des critères clairs, vous finissiez parfois par choisir une option qui ne vous correspondait pas? La réponse se trouve souvent dans ces schémas de pensée inconscients qui orientent nos décisions. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas était toujours insatisfait de ses choix, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie sentimentale. Malgré une analyse rigoureuse, il se retrouvait souvent à répéter les mêmes schémas. Lors d'un atelier sur la PNL, il a découvert qu'il avait un filtre mental d'évitement très prononcé. Concrètement, il prenait ses décisions en cherchant avant tout à éviter la douleur ou l'échec, plutôt que de viser un objectif positif. Cette révélation lui a permis de revoir ses critères et de comprendre que son mode de décision le conduisait systématiquement vers des options sûres mais peu satisfaisantes. Thomas a ainsi pu, en modifiant ses filtres mentaux, commencer à faire des choix plus alignés avec ses véritables aspirations. Une transformation qui lui a ouvert la porte à une relation bien plus épanouissante et à des opportunités professionnelles stimulantes. Pour rendre tout cela plus concret, imaginons que choisir un partenaire de vie se fait de la même manière que choisir un réfrigérateur. Une comparaison étonnante, n'est-ce pas? Tout comme un frigo doit être fiable, votre partenaire doit partager vos valeurs fondamentales. Un bon électroménager répond à vos besoins pratiques et un bon partenaire doit s'aligner avec vos projets d'avenir. Vous évaluez la qualité des interactions, tout comme vous vérifiez la robustesse et l'efficacité d'un appareil. Enfin, l'attraction émotionnelle est un aspect moins technique, mais tout aussi important, qui définit la compatibilité sur le long terme. Nos schémas de pensée interviennent ici en orientant ce que nous privilégions. Par exemple, si vous avez un schéma de pensée orienté vers l'évitement, vous pourriez vous focaliser excessivement sur les défauts apparents plutôt que sur les qualités profondes. C'est une façon idéale de procéder à nos choix d'existence, et pourtant cette façon très mentale, ce n'est pas comme ça que nous faisons. Quand vous achetez un réfrigérateur, vous ne vous fiez pas uniquement à son look. Vous vérifiez peut-être sa capacité, sa consommation énergétique, ses fonctionnalités et surtout sa robustesse. Est-ce que, quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, il est important pour vous d'en tester la solidité, de remuer les bacs, de faire tourner le tambour, pour vérifier que tout cela est très solide? Peut-être êtes-vous du genre à lire dans le détail la notice pour voir toutes les informations techniques et le niveau de consommation d'électricité du frigo ou de la machine à laver? Ou êtes-vous plutôt du genre à voir le coup de foudre pour votre frigo ou votre machine à laver? Est-ce que vous arrivez et que c'est waouh?
Vous le savez directement que c'est cet appareil-là, c'est lui, il est magnifique dans son jaune canari, et vous vous dites, c'est mon frigo, c'est lui que je veux. Ou bien est-ce que vous êtes du genre à aller demander au vendeur son point de vue? Si l'on transpose cela dans la rencontre affective, une personne kinesthésique aura besoin de contact avant de se décider. L'aspect tactile sera son biais décisionnel. Si vous êtes information, à ce moment-là, vous allez explorer qui est la personnalité que vous avez en face, combien il gagne, quel est son travail, et c'est ce facteur-là qui sera décisionnel pour vous. Si votre conviction est de plus visuelle, c'est l'aspect esthétique qui primera d'abord. Quand vous avez rencontré votre partenaire actuel ou précédent, est-ce que vous avez téléphoné à vos amis pour savoir ce qu'ils ou elles en pensaient? Si oui, c'est que l'aspect auditif est important pour vous avant de prendre une décision. Regardez, quels ont été les critères que vous avez pris en compte dans votre rencontre? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé que c'était elle, que c'était lui? Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Combien de fois êtes-vous allé voir le frigo dans le magasin avant de vous décider? Combien de temps avez-vous réfléchi avant de passer à l'achat? Si vous regardez cela, vous verrez qu'à chaque fois, pour chacune de vos décisions de gros électroménagers, comme pour vos décisions amoureuses, vous avez pris les mêmes délais, le même nombre de fois. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie avait tendance à choisir ses partenaires en se fiant uniquement à un feeling immédiat, sans vraiment analyser les critères essentiels. Exactement comme quelqu'un qui achète un frigo uniquement sur la base de son design, sans vérifier ses performances. Après avoir découvert l'influence de ces schémas de pensée, Sophie a commencé à dresser une liste de critères concrets. Fiabilité émotionnelle, partage de valeurs, compatibilité des modes de vie, etc. Elle s'est alors posé des questions précises pour s'assurer que chaque rencontre correspondait à ses besoins réels. Le résultat? Sophie a réussi à établir une relation plus stable et satisfaisante car elle prenait désormais des décisions en se basant sur une évaluation approfondie plutôt que sur des impressions superficielles. Lorsque je fais des conférences devant un public, je fais souvent cette démonstration en prenant 4 ou 5 personnes dans la salle et en leur demandant comment ils ont choisi leurs gros électroménagers dans le passé. Ils me décrivent pour chacun d'eux leur processus de choix. Je ne leur révèle qu'à la fin que c'est le même processus qui a servi à sélectionner leur partenaire de vie et chaque fois, ils me valident que c'est exactement la même chose. Il est curieux de constater que nous sommes des êtres économes, que nous prenons nos décisions suivant 4 ou 5 schémas, suivant la valeur que nous accordons inconsciemment aux choses. Vous avez un premier choix décisionnel qui est de l'ordre du petit électroménager. Ce processus de décision comporte un nombre de fois un temps de réflexion qui peut être de quelques minutes à quelques jours. Ce processus de décision est spécifique aux choses qui ont une valeur globalement ne dépassant pas, par exemple, 100 € ou 50 €, suivant les individus. C'est ce processus de décision que nous appliquons dans la plupart de nos domaines de vie au quotidien. Un deuxième processus de décision est sur des choses qui ont un peu plus de valeur, c'est le processus de décision que nous mettons en place pour le choix du gros électroménager. Des choses pour lesquelles on investit pour une durée assez longue. On ne va pas tenir compte ici de l'obsolescence programmée, bien entendu. Ce processus est celui qui sert aussi à déterminer le choix de nos partenaires de vie. Ce processus de décision est proche de nous, il est assez intime, car notre partenaire de vie ou l'électroménager, c'est quelque chose qui fait partie de notre existence de manière très proche, c'est donc celui que nous appliquons pour la plupart des décisions de notre vie privée. Un troisième processus de décision qui a une valeur un peu plus haute, c'est le choix de la voiture. Souvent, ce choix dans la gamme de prix d'une voiture est déterminé par d'autres valeurs. Cela peut être pour certains des valeurs de sécurité, pour d'autres des valeurs esthétiques ou un plaisir personnel, pour d'autres encore. C'est notre troisième type de décision. Il s'applique dans tout ce qui est dans cette tranche de prix. Il touche à tout ce qui est extérieur, que ce soit notre vie sociale ou ce que nous montrons à l'extérieur. Enfin, un autre processus de décision encore différent est celui pour les valeurs beaucoup plus importantes, comme l'achat par exemple d'un appartement ou d'une maison. Ce schéma de décision, quant à lui, touche tout ce qui est engagement dans un plan de vie,
ou quelque chose qui a une dimension touchante à la mission pour nous ou notre entourage, c'est ces 4 processus de décision que nous appliquons un peu partout dans notre existence. Nous savons faire quelque chose dans un contexte, nous l'avons mis en place, et par économie, notre cerveau va le dériver dans d'autres contextes, et cela en fonction de la valeur qu'inconsciemment nous accordons à ces domaines de vie. Poursuivons en abordant un aspect crucial. Comment nos schémas de pensée créent des biais qui faussent notre jugement, tant pour choisir un électroménager que pour choisir un partenaire. Ces filtres mentaux sont souvent invisibles, mais ont un impact profond sur la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour faire des choix plus éclairés et alignés avec nos véritables besoins. Ces schémas de pensée nous aident à simplifier le monde, mais ils peuvent aussi nous induire en erreur. Nous cherchons des informations qui confirment nos croyances et ignorons le reste. C'est le biais de confirmation. Une mauvaise expérience passée peut nous faire penser que tous les partenaires ou tous les produits se ressemblent. C'est une généralisation excessive. Nous omettons aussi certains détails ou les déformons inconsciemment pour coller à notre vision du monde. Des études récentes montrent que remettre en question ces biais permet non seulement de prendre de meilleures décisions, mais aussi d'améliorer notre bien-être global. En questionnant nos filtres mentaux, nous pouvons élargir notre perspective et découvrir des aspects positifs jusque-là ignorés. J'ai un ami qui en est à son 4e mariage. Il a choisi ses 3 premières épouses de manière identique. Ce sont des clones les unes des autres. Il lui semblait pourtant que ses choix étaient différents. Et il croyait chaque fois que ça allait mieux se passer que la fois précédente. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'il faisait toujours les mêmes choix. Il a fallu remettre en question ses billets de confirmation et son 4e mariage a beaucoup mieux marché, car il a choisi sur des critères totalement différents. Vous avez maintenant une vue d'ensemble sur le rôle des schémas de pensée dans nos décisions. Il est temps de mettre tout cela en pratique pour améliorer vos choix, que ce soit pour un électroménager ou pour votre vie sentimentale. En appliquant ces stratégies, vous pourrez non seulement éviter les pièges courants, mais aussi faire des choix plus authentiques. Ces techniques vous offriront une plus grande clarté d'esprit et vous aideront à vous reconnecter avec vos véritables besoins et désirs. Voici quelques outils pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant. Listez vos critères essentiels. Notez ce qui est non négociable pour vous dans une relation, tout comme vous établiriez une liste pour l'achat d'un réfrigérateur fiable. Par exemple, des valeurs comme la confiance, le respect mutuel ou des objectifs de vie partagés. En établissant clairement vos priorités, vous éviterez de vous laisser distraire par des critères secondaires et pourrez mieux vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre épanouissement personnel. Questionnez vos filtres. Chaque fois que vous ressentez une réaction automatique, demandez-vous: est-ce que ce critère est réellement le plus important? Parfois, nous nous fixons sur des détails insignifiants qui masquent l'essentiel. En prenant un moment pour réfléchir, vous pourrez distinguer ce qui compte vraiment de ce qui est accessoire et ainsi éviter des décisions basées sur des préjugés ou des habitudes obsolètes. Utilisez la technique du recadrage. Transformez une généralisation négative en une question ouverte. Par exemple, passer de « tous mes partenaires échouent » à « qu'est-ce qui a fonctionné ou non dans mes relations passées ». Cette approche vous aide à voir les situations sous un nouvel angle, à en tirer des leçons constructives et à éviter de reproduire les mêmes erreurs. Vous pourrez ainsi transformer des expériences négatives en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Créez un plan d'action concret. Identifiez des étapes claires pour mettre en pratique ces outils dans votre quotidien. Par exemple, avant chaque prise de décision importante, prenez l'habitude de passer en revue vos critères et de poser au moins une question de recadrage. Vous pouvez aussi fixer des objectifs concrets pour suivre vos progrès et ajuster votre approche si nécessaire. Ces techniques vous aideront à sortir des schémas préétablis et à faire des choix plus alignés avec votre identité profonde. En adoptant ces pratiques, vous développerez une plus grande confiance en vos capacités d'analyse et en votre intuition. J'ai eu à accompagner une personne que nous appellerons Laura, qui avait toujours peur de s'engager à cause de ses doutes inconscients. Laura croyait que chaque relation était vouée à l'échec, pensant qu'elle était incapable de trouver quelqu'un qui la comprendrait réellement.
Cette croyance était alimentée par des expériences passées mal interprétées et des peurs ancrées depuis longtemps. Grâce à des questions ciblées, Laura a pu revoir ses critères et identifier ce qui était vraiment important. Elle a commencé par comprendre ses valeurs fondamentales et les qualités qu'elle appréciait chez un partenaire, tout en réévaluant les critères qui étaient auparavant prioritaires pour elle. Laura a découvert que ses peurs étaient souvent fondées sur des expériences passées. Elle a commencé à valoriser la communication ouverte et la compatibilité des valeurs, plutôt que de se concentrer sur des critères superficiels, comme l'apparence ou le statut social. Elle a également appris à reconnaître et à gérer ses propres insécurités, ce qui lui a permis d'être plus ouverte dans ses interactions. Finalement, Laura a choisi un partenaire qui correspondait à ses valeurs et qui la complétait de manière authentique. Cette relation était basée sur une compréhension mutuelle et un respect profond, ce qui lui a permis de s'épanouir pleinement. Alors, je vous invite à prendre quelques minutes dès aujourd'hui pour écrire 3 questions qui vous aideront à clarifier vos critères dans un domaine de votre vie, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos choix personnels. Ces questions vous guideront vers des décisions plus éclairées. Par exemple, quelles sont les valeurs qui me tiennent le plus à cœur? Quels critères sont vraiment essentiels pour mon bien-être? Ou comment puis-je aligner mes choix avec mes aspirations profondes? Nous avons vu comment les schémas de pensée en PNL influencent profondément nos décisions, que ce soit dans l'achat d'un électroménager ou dans le choix de notre partenaire de vie. En comprenant et en remettant en question nos filtres mentaux, nous pouvons prendre des décisions plus adaptées à nos véritables aspirations. Choisissez une vie où chaque choix, même intime, est fait en pleine conscience et en alignement avec vos valeurs. Ce n'est pas un idéal inatteignable, mais une réalité à votre portée. En appliquant les techniques que nous avons vues aujourd'hui, vous pourrez créer une vie plus authentique et satisfaisante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre retour est précieux et nous aide à créer du contenu qui répond à vos besoins. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres découvertes inspirantes.